Bonjour, dans cette vidéo, je vais présenter un repo de code, de pratique, de développement avec l'IA. Alors, je vais juste présenter comment il a été initialisé. Euh, Mardi dernier, lors du meet-up, où vous étiez nombreux à y participer sur le coding avec l'IA, on avait parlé de plein de choses et je vous ai dit, si ça tente de, si ça tente à certains d'entre vous de faire des sessions pour coder ensemble, eh bien, on pourra initialiser un repo. C'est fait et je vais vous le présenter. En réalité, pendant qu'on était au meet-up, j'ai lancé un agent. J'ai lancé un agent avec une petite idée voilà, d'une application simple, mais pas trop simpliste pour qu'on soit un petit peu challengé et qu'on soit mis en situation de vrai code de production. Alors, je vais vous montrer un peu le prompt que j'ai donné à Claude Code pour qu'il tourne pendant qu'on était en session. Et puis après, on va voir ce qu'il a fait. Donc, ce que je lui ai dit, j'avais une idée simple. Donc là, j'étais dans un vrai repo de code de prod et je lui ai dit que je veux utiliser le même workflow que j'utilise dans ce repo de prod. Euh, Voici l'idée de l'application que je veux faire. Donc là, je lui ai dit que je veux une application web qui permet de décider rapidement quel film choisir. Donc là, je ne sais pas si ça vous arrive, mais parfois, voilà, je mets avec ma femme sur le canapé, on se dit allez, on va regarder un film, et puis on prend trop de temps à choisir, et au final, on fait le parcours de tout le catalogue, et on se met pas d'accord sur quel film choisir, on trouve rien, et on va se coucher. Et donc là, on s'est dit, allez, on va faire, voilà, c'est une idée un peu simple, une appli un peu à la Tinder, où chacun de son côté, il a des propositions, il swipe, il se switch, et quand il y a match, on dit, allez, on commence et on regarde. Voilà, j'avais cette idée vague, et je lui dis, bah, écoute, débrouille-toi, fais-moi un truc, inspire-toi de ce qui se fait sur ce repo-là, et tu initialises un projet. Euh, et vous voyez, là, je savais même pas quoi choisir comme nom. Et du coup, je lui ai donné là, et puis je vous ai rejoint en meet-up et on a fait la présentation. Et on a discuté de tout ça, et à la fin, eh bien, il avait presque fini, et je vais vous montrer le résultat. Donc là, il a choisi le nom Cinématch. Bon, je trouve que ça marche. Pour le workflow, parce que là, vous voyez, je commence par lui dire avec ce même workflow. Juste avant, je lui avais posé la question de me décrire le workflow sur lequel j'étais. C'était un peu le workflow que je vous ai présenté dans le meetup. C'est un workflow qui était très simpliste. Alors, pour donner un peu de contexte, euh, parfois on est un peu fatigué avec tous les frameworks, toutes les sorties qu'il y a dans l'IA, et ça peut être un peu paralysant. Donc là, dans mes derniers projets, je tente des choses de très vanilla, de très simpliste, qui me permet de commencer et de ne pas être bloqué par tous ces choix et toute cette courbe d'apprentissage qui peut être voilà, compliquée. Et donc là, je vais vous présenter après les outils, mais lui, donc là, quand je lui ai dit, je lui ai posé la question, est-ce que tu peux me synthétiser le workflow en quelques mots? Donc là, je parlais enfin, du projet duquel j'avais commencé. Et il m'a dit, attendez, je ne sais pas si ça se voit bien, on va voir. Donc là, il m'a dit, ouais, tu utilises une backlog pilotée par des incréments, tu fais un plan avant de coder, tu codes en écrivant des tests d'abord, puis après le code par la suite, test-driven development, et puis après tu as des just target. En fait, c'est juste des commandes automatisées qui sont liées au cycle de développement, que à chaque fois que tu vois des choses répétitives, tu les enregistres quelque part. Et puis après, tu fais le fast en CI, c'est-à-dire que voilà, tu as l'intégration continue qui te permet du coup de tester des choses avant d'aller en prod.
Et parfois, tu merges directement les docs et des choses qui sont répétitives. Sinon, tu peux faire du rebase. Bon, voilà, il m'a fait tout un tas de trucs et il m'a synthétisé le flow. Donc, j'ai vu que c'est bien de ça dont il parle. Et il m'a initialisé le repo avec tout ça. Voilà, assez parlé. Donc là, je vous présente ce qu'il a fait dans Cinematch. Donc là, dans ce run-là, avec ce prompt, j'ai dû intervenir 2 ou 3 fois. La première fois, c'était quand, voilà, j'ai vu, j'ai jeté un coup d'œil, j'ai vu il était bloqué sur mon Docker sur ma machine. Donc là, j'avais le process qui était bloqué, donc je lui ai redémarré. Une fois il a fait ça, il a continué. Après, j'ai dû faire un dernier truc à la fin. Je ne me rappelle plus ce que c'était. Et, euh, et j'ai le résultat que je vous présente. Donc là, ce que j'ai, si vous voyez dans GitHub, bon, j'ai une production. Donc là, si je vois ici, vous voyez que l'agent, il a essayé quand même beaucoup de fois avant d'avoir une production qui marche, mais à la fin, il a réussi. Et donc là, ok, c'est ça ce qu'il m'a fait. Euh, donc là, donc voilà, c'est ça l'application. Euh, si vous voilà, donc quand vous avez vu dans le prompt sur le workflow, donc on travaille par des incréments. Et puis là, si on jette un coup d'œil à notre backlog pour voir ce qu'il a essayé de faire, donc là on a le backlog sur Git, eh bien, on va voir qu'il a fini un MVP avec avec une liste statique de films. Donc c'est ça ce qu'il a fait. Et puis après, lui, ce qu'il avait décomposé, donc là cette idée en plusieurs incréments. Donc il y avait le premier, c'est d'avoir quelque chose de statique. Euh, Là on le voit moche. Puis après, donc là il a fait un incrément pour avoir de la persistance avec une vraie base de données. Ok. Et puis après une intégration avec un service que je connaissais même pas, moi TMDB, je ne connaissais pas. Alors, il paraît que c'est une API pour intégration de films, pour avoir des catalogues. On va voir tout ça, hein. Donc ça va être un peu les sujets des choses qu'on va pratiquer. Donc là, les sessions qu'on va faire ensemble. Et puis, il a fait, voilà, les comptes utilisateurs. Euh, voilà, donc là, mon idée, il a décomposé en ces 4 incréments. C'est comme ça qu'il voulait construire son produit. Et il a fait ça. Ok, bon c'est parfait. Donc il m'a fait quelque chose qui est déployé. Je vois qu'on a un code avec du front-end, du code d'infra, de la doc et un back-end. De la doc, donc je vous ai montré la backlog. Il m'a documenté aussi l'architecture. Donc là j'ai une overview. Du coup avec pour c'est quoi, que fait ce service? Ok. Help couples quickly decide. Voilà, donc là c'est fait pour que les couples puissent décider ce qu'ils font. Donc là il commence par dire ça part de quoi. Donc là il y a normalement des diagrammes. Je ne sais pas si ça se voit bien sur GitHub ou pas. Ah oui, voilà. Il fallait juste accéder. Voilà. Et donc là il m'a fait des diagrammes d'archi pour expliquer qu'il y a la Cinematch app et normalement il y a une notion de room que 2 utilisateurs puissent rejoindre et lui il les aide à swiper. Euh, et puis après, euh, on a, voilà, il a fait une architecture toute simple avec un front en XJS, un back en Fast API une database qui est pour l'instant en SQLite parce que vous avez vu, il compte faire une migration. Bon, bref, il a pris tout un tas de choix. Je l'ai laissé. Je lui ai dit, bah, écoute, débrouille-toi. Et voilà, il m'a documenté un peu tout ça avec comment ça marche. Ok. Euh, et là, on a aussi, il a un peu la liste des décisions qu'il a un peu prises et un peu ses motivations. Donc, on peut lire, par exemple, tiens, sur les preview environment. Donc là, en gros, c'est quelque chose dont il s'est inspiré. C'est une pratique du projet de prod que j'avais, par où est-ce que je l'ai initialisé. Voilà, il parle de ça. Il parlait de initiation de la conversation. Alors, ok. Ouais. Et il justifie les stacks Next.js, FastAPI. Ok, d'accord. Pourquoi? Ah, il dit que,
Team Familiarity. Bon, il a fait l'hypothèse que on est habitué à ça, donc il nous a choisi. Bon, voilà, donc là, on arrive quand même, enfin, quand on est dans des sessions, on lit des legs, qu'il y a un certain nombre de choix qu'il prend. Alors on a la trace, on a la motivation, on peut les rechanger plus tard, mais on arrive sur ça. Comme si on arrivait sur un projet en réalité legacy avec un peu de vécu, et du coup on arrive avec des choix qui ont été pris. Euh, Si on voit aussi sur le code de l'infra, donc là je vois qu'il y a deux layers, donc ça c'est aussi un pattern qu'on avait fait, voilà. Euh, si on voit le code d'infra, il y a quand même pas mal de choses, hein. Il y a de la LB, de l'ECS, enfin moi rien qu'en lisant les services managés qu'il a choisis, pour une petite application qui n'a pas encore rien prouvé sur le marché, ça me paraît complètement overkill. Alors, là, pour ce cas, c'est complètement overkill. L'intérêt, ça peut être quand même qu'on puisse avoir un repo pour faire joujou sur des trucs qui sont un peu réalistes, qu'on se fasse aussi des challenges ensemble sur simplifier, enfin voilà, sur jouer de l'infrastructure. Mais en tout cas, il a fait quelque chose sur des archis qui peuvent normalement tenir pas mal de choses en charge. C'est de manière ridiculeusement overkill. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de repo. Donc là, par la suite, on va initialiser un peu les guidelines de contribution et je vais vous envoyer des invites pour les gens qui veulent commencer à faire Juju pour avancer sur le projet, le rendre plus fonctionnel, plus beau, faire parfois des challenges sur des modifications d'archi, des migrations. Toutes vos idées folles sont les bienvenues. Et puis voilà, c'est un bon début pour faire jouer ensemble sans, avec un minimum de contraintes. Merci et à bientôt.